Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour pour la visite de Londres. On aura une très grosse journée, donc c'est parti, let's go pour vivre cette nouvelle expérience. Et très hâte d'être à la fin de cette journée pour vous montrer le studio Harry Potter. Let's go! Et pour commencer cette deuxième journée, on se dirige vers un restaurant pour aller bruncher. Et quoi de plus authentique que de commencer cette journée avec un breakfast à l'anglaise? On est dans les quartiers bourgeois de Londres et c'est super apaisant, c'est trop calme. beau. Par contre, j'ai un petit truc à dire, les Londoniens n'ont pas de style. Laissez-moi s'habiller là, mais rien. Non, je vais pas mettre ça dans ma vidéo. Franchement, elle a raison. Enfin bref, nous arrivons dans le restaurant comme prévu, du coup, pour faire le brunch. Ce restaurant s'appelle le Drunch. J'avais déjà été manger là-bas. Il m'avait été conseillé par une amie. Et pour le coup, je vous avoue que c'est assez cher. Donc on revient toujours sur le fait que l'Angleterre, Londres, c'est cher. Mais franchement, le cadre est idéal. Franchement, c'est très très beau. Le personnel est très agréable. L'ambiance un peu cosy, jazz. Franchement, j'adore. On y mange très très bien. Je prends toujours la même chose quand je vais là-bas, je vais vous montrer ce que j'ai pris, c'est très très bon, très copieux. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'y aller au moins une fois pour goûter, allez-y vraiment les yeux fermés. Dans ce repas, nous retrouvons donc de la tomate, des œufs brouillés, du bacon grillé, des saucisses aux herbes, des haricots à la tomate, une galette de pommes de terre, 2 tranches de pain, ainsi qu'un chocolat chaud. Alors pour tout le repas, je vais vous généraliser parce que ce n'est pas des ingrédients, ce n'est pas nouveau. Un œuf, du bacon, des galettes de pommes de terre, enfin je veux dire, c'est entre guillemets basique. Donc je vais généraliser le plat en entier. Je vous avoue que alors si vous prenez ça, vous pouvez tenir toute la journée. C'est très copieux, dû à l'œuf déjà, parce qu'avec cette satiété que vous allez avoir dès le matin, ça va vous tenir pendant un long moment. Vraiment, tout ce qu'il y a dans l'assiette est délicieux. Je crois qu'on le voit pas dans l'assiette, mais je pense qu'il y a des champignons aussi, des gros morceaux de champignons. Bref, le tout est délicieux. Alors les haricots à la tomate sont excellents. À se taper le cul par terre. Vraiment, ils sont trop bons. Il n'y a rien à redire sur ce repas. Personnellement, je mets un 10 sur 10. J'adore ce brunch. Et même le chocolat chaud est délicieux. J'adore le côté un peu design qu'ils mettent aussi avec ce logo Yves Saint Laurent. Ma marque préférée. C'est vraiment une bonne ambiance comme je vous ai dit. Donc franchement, foncez, allez-y, c'est délicieux. Christmas, baby. Merry Christmas, and such happiness in the coming year. Et nous voici arrivés à Hamleys. Donc c'est un magasin situé à Regent Street, donc au niveau de Oxford Circus. C'est une longue allée commerçante avec plusieurs magasins et celui-là est l'un des plus connus dans cette allée. Il possède 7 étages remplis de jeux, de jouets, de peluches pour tous les goûts, pour les enfants surtout, mais aussi pour les adultes. Vous avez un rez-de-chaussée avec un thème Harry Potter. Vous avez un étage spécial avec une création de peluches que vous pouvez faire vous-même. C'est assez coûteux aussi, mais si vous voulez vous faire une peluche
peluche à vous, avec son prénom. Vous pouvez même mettre un cœur qui bat, une odeur à l'intérieur, ou alors un audio que vous pouvez faire vous-même. Franchement, c'est trop stylé. J'en ai fait un quand j'avais été l'année dernière. Alors bien sûr, je ne le ferai pas à chaque fois que j'y vais, parce que ça reste quand même très coûteux. Mais c'est trop stylé. Franchement, même avec l'ambiance de Noël, avec les vendeurs qui sont dans l'ambiance, qui vous présentent les produits, la musique, etc. Franchement, c'est vraiment un magasin que vous devez passer voir si vous allez dans cette rue. J'avais carrément acheté ma baguette Harry Potter dans ce magasin parce que c'était moins cher. Bon, c'est surtout moins cher qu'au studio. Mais ouais, franchement, foncez, allez-y. Une bonne expérience. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Après avoir visité les magasins, on a décidé de se prendre un petit goûter. Donc on se dirige à Dunkin'. C'est la première fois que je goûte quelque chose là-bas. Carrément même la première fois que je rentre dans un Dunkin'. J'ai toujours voulu goûter pour voir quel goût ça avait, pour voir si c'était une bonne licence, pour voir ce que ça va donner. Alors je vous avoue que tout me donnait envie. La vitrine remplie de ces magnifiques donuts. Alors ils sont trop beaux. Ils me donnaient trop envie. Je voulais tous les goûter. Mais bon, j'ai fait un choix, donc c'est parti. On va regarder ça ensemble. Alors pour mon premier Dunkin', je me suis pris ce grand Ice Coffee goût forêt noire. Oh là là. Déjà, la forêt noire, c'est mon dessert préféré avec la crème brûlée. Et je me suis pris ce donut goût chocolat churros. Alors, avant de commencer, il faut savoir que c'était 2 nouveautés. Donc j'étais content de déguster la nouveauté de Dunkin'. Et pour la boisson, du coup, je vous avoue qu'elle était excellente. Elle était fat, par contre, vraiment, j'ai pris un large. Mais elle était trop bonne, j'ai adoré franchement le bon goût de cerise avec le goût de chocolat, c'est trop bon. Ice Coffee validé. Ça a trop bon goût de la cerise, je suis choqué. Par contre, je pense pas reprendre une boisson aussi large, c'était vraiment trop gros. Donc voilà, mais j'ai bien aimé, donc je mets un 9 sur 10 pour cette boisson. Et pour ce qui est du donut goût de churros chocolat, alors il était bon, mais je trouvais pas exceptionnel. Je vous avoue que il m'a pas fait waouh. Genre on sent bien le goût du sucré en mode churros et tout, mais pas plus que ça. Voilà, donc puis le chocolat était bon à l'intérieur, c'était un peu un chocolat noir. L'ensemble ne m'a pas convaincu sur l'idée de churros. Je ferme les yeux, je mangeais ça, je pensais pas à churros directement. Donc voilà, donc pour celui-là, je mets un 5 sur 10. Il était bon, c'était bon, mais c'est pas exceptionnel. The next train will be called the Draw Station to High. Once again, the next train on platform 3 will be called the Draw Station to High. Je vous informe qu'à partir de maintenant, dans la vidéo, il y aura de très gros spoils du parc Harry Potter de Londres. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoil, ne restez pas. Voilà, je préfère vous prévenir. Et nous voici donc du coup en direction du studio Harry Potter. Alors ce n'est pas la première fois que je mets les pieds là-bas. Du coup, je vais vous expliquer comment s'y rendre facilement. Alors soit sur le site internet, vous prenez le pack compris qui vous permet d'aller jusqu'au studio, mais ça reste quand même coûteux. Soit vous prenez du coup que votre billet d'entrée au parc et vous utilisez l'application Trainpal, donc qui vous permettra de rejoindre la gare Watford. Donc vous verrez les trains disponibles pour vous diriger là-bas. Arrivé à cette gare, n'oubliez surtout pas, alors je préfère vous prévenir, d'utiliser votre billet d'entrée du parc pour sortir de la gare. Ça vous permettra d'éviter de payer la sortie entre guillemets du train. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a des agents qui attendent à la sortie, ils vous aideront si vous avez un souci. Lorsque vous sortez de cette gare, vous avez à disposition des bus qui vous emmènent directement au parc. C'est gratuit, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que vaut mieux prendre juste l'entrée du parc et vous diriger comme nous l'avons fait. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de prendre l'heure précise, c'est-à-dire que si vous ratez le train en direction de Watford, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre le suivant ou encore le prochain. Ça ne fonctionne pas par heure fixe. Et c'est exactement la même chose pour le studio. Alors si vous prenez un créneau horaire, imaginons à 15h, vous arrivez en retard, donc vous arrivez exemple à 16-17h, il n'y a aucun souci, vous pouvez toujours rentrer dans le parc même si vous êtes en retard. Donc pour les personnes qui ne sont pas du tout ponctuelles comme moi, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème pour ça. En direct du bus, direction le studio.
On a fait ça, La musique. on a fait ça, ça va être après. Ah. On a fait ça tout le long du truc du voyage. Voilà. Bien évidemment, en cette période de fête de fin d'année, le parc nous accueille avec la magie de Noël. Et dès votre arrivée, vous êtes ébloui par les décors qui sont magnifiques avec ce dragon qui surplombe le hall d'entrée. C'est incroyable, franchement, j'adore, ça nous met direct dans l'ambiance. Et avant de commencer le grand parcours du studio, vous avez une file d'attente avec différents détails des tournages. Donc c'est assez intéressant avec des photos exclusives, mais aussi des indications exclusives ou encore même les affiches des films Harry Potter. Et ensuite, on vous accueille avec cette magnifique pièce la plus célèbre du film. Ce qui me fascine, c'est de me dire que ces costumes sont les vrais costumes du film. Oh non, franchement, c'est trop beau, c'est magnifique. Alors, vous commencez du coup la visite, comme je vous ai montré, avec le grand hall. Et après cette partie-là, donc vous avez quartier libre, vous pouvez avancer, reculer pour regarder tous les décors, les différentes scènes mythiques des films. Franchement, c'est très bien réalisé, c'est très intéressant, vous avez beaucoup de détails, ça vous met clairement dans l'ambiance. Je me dis qu'on a vraiment de la chance de pouvoir visiter ce studio, parce que si je me trompe pas, il y en a plusieurs dans le monde, mais en tout cas, celui-là, c'est l'original. Ça vient de ce pays. C'est les versions originales vraiment du film. Complètement fan. J'adore vraiment pour les fans d'Harry Potter. Je vous apprends rien, mais franchement, allez-y, foncez. C'est tellement beau, c'est tellement prenant, les décors sont incroyables, les costumes sont magnifiques, ça vous donne envie de re-regarder tous les Harry Potter, sachez-le. Du coup, le studio est séparé en plusieurs parties, et là on arrive dans l'une de mes parties préférées. À partir de ce moment-là, le reste est encore plus incroyable. Plus on avance dans le parc, et plus waouh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ça commence avec la forêt interdite. Et nous voici arrivés maintenant au train qui nous emmène jusqu'à l'école des sorciers, le Poudlard Express. Il est incroyable. Et on continue avec la fameuse maison des Dursley, le Cat Private Drive. Une immersion totale comme dans les films.
Vraiment, la visite de la maison, c'est ce que j'aime le plus dans le studio. C'est trop stylé, j'adore l'immersion. Et il y a une autre partie que j'adore aussi qu'on va voir juste après. Mais là, du coup, on se retrouve dans le cours de Madame Chourave, donc le cours de botanique. C'est trop stylé. Et là, on arrive dans la fameuse banque de Gringotts, la banque des sorciers. Elle est magnifique. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu des frissons. Oh, m'y sentais comme dans la vraie. C'est trop stylé. J'adore. Le marbre, les décors sont incroyables. Et nous voici maintenant arrivés dans le chemin de traverse. Si vous allez à Londres, il est primordial que vous passez par le studio Harry Potter. Il est incroyable. Pour les fans, encore plus, c'est un rêve qui se réalise. Comme je vous l'avais dit, je l'avais fait l'année dernière. Mais le fait de le refaire, c'est tout aussi beau. Tout est magnifique de A à Z. C'est vraiment immersif. J'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller si vous allez à Londres. Et pour notre part, on est retourné à l'hôtel, regarder justement un film d'Harry Potter en faisant la dégustation des achats que j'avais fait. Bon, ce soir, on va pas forcément manger des trucs de fou parce qu'on avait mangé lourd et j'ai grignoté entre deux. Du coup, on s'est pris des snacks. Je me suis pris ces chips-là, Lay's, goût crabe frit. Ça sent le paprika. Non, bolognaise. Ah, on sent le goût de ouf. C'est un petit peu épicé, c'est bon. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas le poisson ou le crabe, ils vont pas aimer parce qu'on sent trop bien le goût, vraiment. C'est un truc de malade, je suis choqué là. Elles sont très bonnes. Mais genre vraiment, cette taille de paquet, c'est good, pas plus. Du coup, pour celle-là, je mets un 8 sur 10. On continue encore avec des chips. C'est des chips maïs grillé à la mexicaine. Il n'y a pas trop d'odeur. C'est pas ouf.
J'ai pas l'impression de sentir le maïs, je sens plus le citron. Ouais, c'est pas ouf ouf, je suis pas trop fan. Perso, je mettrais un 3 sur 10. Pas trop fan. Ensuite, on part dans du sucré. J'ai acheté ces Kit Kat Pick Lemon. Le packaging il est trop beau par contre, j'aime trop. L'année dernière, quand je suis venu à Londres, j'avais acheté des Kit Kat Good Churros. Je suis dégoûté, il n'y en a plus. C'était une édition limitée. Peut-être que j'en retrouverai un autre jour. Ah, ça sent bon. Ça sent la fraise. Ouais, c'est cool. C'est pas les meilleurs Kit Kat que j'ai goûté, mais c'est cool. Ils font fraise un peu. Mais je pense que je vais mettre un 4 sur 10 pour ma part. Ma pote, elle a acheté ça. Une barre de chocolat, donc selon la maison. Et elle a pris serre d'aigle, mais parce qu'elle aimait bien le goût qu'il y avait dessus. Parce que les autres, c'était des goûts qu'elle était pas trop fan. Le paquet, elle ressemble à ça. Je pensais qu'ils auraient fait mieux que ça sur le design. C'est voilà. C'est censé être du chocolat au lait avec du sel de mer. Ok, voilà. Je suis choqué, c'est de l'arnaque de ouf. En soi, le chocolat est bon, mais la publicité est mauvaise. Et ils auraient pu mieux faire sur le dessin du chocolat, franchement. Je mets un 3 sur 10, genre. Ensuite, je nous ai acheté ça. J'ai trop peur d'en mettre partout. Ça, c'est raisin. Et je crois que ça, c'est pomme. Je sais pas comment on va faire, genre, je dois... Alors, je crois que soit j'ouvre ici et je mets dans ma bouche, mais les gens, ils ont l'habitude d'exploser dans leur bouche. J'ai peur. J'ai peur d'en mettre partout. Tu veux exploser dans ta bouche? Bah ouais, normalement, t'es censé l'exploser dans ta Ah ouais, bouche. c'est vrai, c'est ça le truc. Attends, je vais faire un truc. Non, Ah. non, fais-le tout seul. Saute dans la mer tout seul. Je m'attendais absolument pas à ça dedans. Je suis choqué. C'est bien, Je hein? suis choqué. Goûte. Tu peux l'exposer tranquillement dans ta bouche en vrai. Tranquillement. Ouais. C'est gélatineux. Il y a des morceaux, je crois. C'est inutile, faut le dire. Bah, franchement, ouais. Moi, je pensais que c'était. Inutile. Je pensais que c'était liquide, mais il est pas ouf, c'est Non, vrai. t'avais pas pomme, toi. C'est pas ça. On avait le même là. Ouais. Bah, inutile, hein, le goût. Non, Il est pas exceptionnel. Il y a raisin, on goûte raisin. Vas-y, mais. Mais je savais pas. En fait, il y a de la gélatine dedans. Enfin, il y a de la gelée. Ah non, c'est de la gelée. Moi, C'est de la gelée dedans. On fait. Ouais, vas-y, on fait. 1, 2, 3. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas top. Là, on a bien le goût de raisin parce qu'il y en a beaucoup plus que dans le pomme. Je préfère le raisin déjà. Mm. Au niveau du goût, je préfère le raisin. Mais je vous dis, c'est vraiment. C'est de vraiment la liquide dans le basique, corps, ouais, quoi. sale, voilà. C'est- Donc pour celui-là, personnellement, je mets 4. Voilà.